fais des clips pour David. Peut-être que tu connais David fils de Momon. C'est celui qui a fait J'ai mangé une pomme. Salut, moi c'est Kylian, je suis vidéaste pour Playfilm Production. Du coup depuis le début, moi j'ai toujours aimé créer. En fait, avant j'avais lancé une marque de vêtements et c'est en faisant des visuels un petit peu pour cette marque de vêtements que je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'appréciais plus, c'était pas toute la gestion de la marque de vêtements, mais c'était plus la partie vidéo. Et du coup après il y a eu le Covid qui ont mis en difficulté du coup la marque de vêtements. Donc du coup à partir de là, je me suis dit vas-y, la vidéo ça me plaît vraiment, je vais en profiter pour me former. J'avais un entourage qui était dans la vidéo, donc ça m'a permis vraiment de m'y mettre et de faire ça. Et de base, je faisais de la vidéo un peu en tout genre, du coup je faisais des vidéos beaucoup en rapport à mon sport, parce qu'à côté je fais du BMX, donc j'étais amené à beaucoup filmer mon sport. Et après au fil du temps, au fur et à mesure où je me suis formé, j'étais amené du coup à avoir des opportunités pour travailler pour des événements, mais aussi du coup pour des entreprises. Et c'est au fil du temps, du coup en travaillant de plus en plus avec les entreprises, que j'ai vraiment apprécié du coup cet accompagnement qu'on peut avoir avec les entreprises, donc qui est déjà juste du côté humain du coup, avec les gens où on va vraiment venir les conseiller, leur montrer ce qu'on peut faire et puis surtout leur accompagner sur leurs idées, puis derrière mettre ça en lumière aussi, en essayant d'avoir le maximum d'humain et de vraiment créer du lien et que vraiment ce soit pas juste on vend une vidéo, etc. C'est vraiment un accompagnement derrière qui est super important, les renseigner et tout. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la vidéo, c'est vraiment le côté où on va découvrir un univers, c'est-à-dire que chaque jour, on peut être amené à bosser pour des boîtes différentes, pour des entreprises différentes ou aussi pour des événements différents. Et du coup, ce que j'adore, c'est vraiment à chaque fois me plonger dans un nouvel univers, découvrir un petit peu l'univers de chacun et vraiment m'intéresser à l'entreprise, pourquoi elle fait ça, depuis quand, etc. et à toute l'histoire de l'entreprise pour vraiment derrière réussir à proposer une vidéo aussi qui soit en rapport avec ce qu'elle veut. De base, j'étais assez casanier, assez renfermé. Et du coup, le fait d'être travailler dans la vidéo, ça m'a vraiment permis de vraiment m'ouvrir à plein de choses et de découvrir plein de choses. Tout le côté après derrière discipline, etc., le côté un peu entrepreneur aussi, c'est des choses que j'aurais pas connues si je ne m'étais pas mis à mon compte là-dessus. Donc, je pense que tous ceux qui sont à leur compte vont se reconnaître, mais les choses viennent pas facilement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question aussi, et ça demande beaucoup de persévérance. Mais souvent, du coup, la persévérance est accompagnée de la passion. C'est souvent la passion qui te pousse à persévérer aussi. Donc, au début, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est de se sentir légitime de faire ce qu'on fait, de vendre des services, de se dire... Parce que moi, vu qu'au début, je m'exerçais un peu avec mes potes, etc., sur des projets, le passage à « Ok, maintenant, je vends mes services », ça, c'est le plus difficile, je pense, d'arriver à demander un budget sur ce que tu fais, à te dire « Ok, moi aussi, je vaux tant », et ça, c'est le plus dur. Il y a encore cette part de remise en question, de se dire « Ok, est-ce que ça vaut tant », etc. On va dire qu'avec le temps, à force de faire des projets, maintenant, on arrive à mettre une valeur sur ce qu'on fait et à se rendre compte que, ok, ça a vraiment un impact, parce qu'aussi derrière, avec le temps, on voit aussi l'impact qu'une vidéo peut avoir pour les entreprises. Donc ça aide aussi à avoir cette légitimité. Mais vu que le temps passe, on évolue aussi. Donc du coup, les projets deviennent de plus en plus gros. Donc du coup, on travaille sur des choses qui ont plus de budget, plus d'envergure. Et donc du coup, ce qui fait que chaque nouveau step, à chaque fois, on est en mode, ok, est-ce que je suis légitime dans ce step-là Donc au final, la remise en question et la légitimité, elle se remet un peu en question tout le temps, je pense. Mais je pense que c'est important en vrai. La concurrence, pour le coup, dans les métiers comme ça, comme la vidéo, j'essaye de me dire qu'on est tous passionnés. Donc j'essaye vraiment d'être plutôt en mode collaboration que d'être en mode « Ok, je suis solo dans mon coin ». Surtout que quand t'es à ton compte, t'es déjà bien assez solo. Donc faut plutôt bien s'entourer. Et c'est comme ça au final que t'évolues plus. Et en plus, au final, c'est comme ça que derrière, plus t'es nombreux et plus derrière t'arrives à faire des plus gros projets, donc où tu peux faire bosser tout le monde. Du coup, j'essaye au plus possible. Il y a plein de choses, il y a plein de projets que j'ai fait des clips pour David. Peut-être que tu connais David fils de Momon. C'est celui qui a fait J'ai mangé une pomme. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Ah, t'as la ref? J'ai fait les clips de ce gars. Genre, j'ai mangé un croissant qui est passé dans un crop talent. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Genre là, j'ai les poules, les fichiers et tout. Et ça, justement, c'est venu parce que il y a son producteur qui, du coup, est son manager qui m'avait dit, on bossait déjà sur des clips. Pareil, j'avais jamais fait de clip avant. J'ai dit, vas-y, let's go. Je le fais. Donc, on a bossé sur des clips avec d'autres artistes. Et un jour, il m'a dit, écoute, j'ai rentré quelqu'un pour le délire, mais je voulais vraiment le faire. J'ai rentré David. Est-ce que ça te dit de faire les clips? C'est que du motion design, c'est que de l'animation. J'avais jamais fait ça. Et j'ai dit, vas-y, let's go. Et au final, non seulement les clips, ça a bien marché, et en plus de ça, maintenant, ça m'a permis de maîtriser After Effects et tout, et ça me sert au final dans des trucs techniques au quotidien. Il m'envoie des vocaux et tout. Genre, des fois, il m'envoie des... Là, il a fait une musique, c'est Je m'ennuie. Et il m'envoie. Ça, c'était le premier clip que j'ai fait avec lui. Ouais. Il y a une multitude de projets que j'ai pu faire, et en soi, ça, c'était plus un projet que j'ai fait pour l'expérience et pour le délire aussi. Hein. Il y a un côté où on se dit, vas-y, let's go, parce que c'est aussi une passion. Donc, on se dit, accompagner ce genre de gars sur leurs clips, c'est quand même un défi sur certains trucs, parce qu'il faut que ça soit pro,
mais que ce soit du pro, pas quali, tu vois, je sais pas si tu vois, faut que ça doit être du kitsch, mais voulu, donc c'est un enfer en montage. Je l'ai pas vu tout de suite, mais à la base, j'ai toujours, depuis petit, j'ai toujours été passionné par la vidéo. Déjà, quand j'étais petit, j'avais 8 ans, je faisais du stop motion avec mes Playmobil. Donc en fait, en gros, je faisais photo par photo, et puis après, je les mettais sur, c'était Windows Live Movie Maker. Voilà, le logiciel de montage, donc ça date. Et je les animais, et j'avais déjà imaginé mon propre studio de production, et c'était Playfilm, Playmobil et film. Et justement, et là, l'anecdote, elle est folle, c'est que j'ai ma mère qui a retrouvé ça il y a 2 jours. C'est mes premiers scripts que j'ai fait quand j'étais gamin. Ouais, c'est scénario Playfilm, j'avais 8 ans quand j'écrivais ça. Et c'était des petits scénarios, parce que je voulais trop avoir un studio de production, et donc du coup, je me suis dit, j'étais fan de l'animation. Donc du coup, au final, Playfilm, ça date de quand j'avais 8 piges, quoi.